Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par votre serviteur Sanvi Kokou Apitombo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous continuons notre étude sur le livre de l'Apocalypse, dont nous avons titré l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes à la 34e partie de cette étude. Nous n'interprétons pas le livre de l'Apocalypse parce que c'est un livre très prophétique, le livre le plus prophétique de la Bible. Mais nous essayons d'étudier, de tirer une leçon pour nous préparer à l'avenir. L'Église de Jésus-Christ doit lire le livre de l'Apocalypse pour savoir dans quelle dispensation elle se trouve. Le monde profane, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, doivent aussi lire le livre de l'Apocalypse pour savoir ce qui les attend. Le monde entier doit lire ce livre de l'Apocalypse pour savoir la suite des temps, la suite des événements, comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera demain, ce qui se passera dans 3 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Nous sommes presque à la fin des temps. Les choses ne vont pas s'améliorer, mais les choses iront de mal en pire. Que celui qui lise ce livre fasse attention, car c'est un livre très prophétique. Un livre rempli de mystères, un livre rempli de prophéties, de prédictions, un livre qui dévoile l'avenir. Que le Seigneur nous aide à pouvoir tirer l'essentiel. Nous prenons nos Bibles et nous lisons dans Apocalypse chapitre 9, à partir du 1er verset. Là, il est écrit: le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira l'un d'eux. Bien-aimés auditeurs et auditrices, encore du nouveau dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit que lorsque le 5e ange sonna de la trompette, il y avait eu une étoile qui tombait du ciel sur la terre. Si nous voulons aller un peu en arrière, dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 10,
après que les disciples étaient de retour de la mission, ils étaient contents et ils disaient, oh maître, même les démons nous sont soumis. Ils étaient dans la joie. Lorsque vous allez en mission de retour, c'est la victoire, c'est l'allégresse, la réjouissance, le partage des témoignages. Alors Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que nous sommes en train de comprendre quelque chose? Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Donc ici, l'apôtre Jean nous dit qu'il voyait une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Cette étoile, ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un ange déchu, un ouvrier du diable. Il était tombé. On ne peut pas parler d'un ange qui tombe, mais l'ange descendit, ou bien l'ange montait. Donc ici, l'étoile tombée ici est un ange des ténèbres. Et la Bible nous dit, il tomba sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Ça veut dire qu'on lui a donné l'autorisation d'utiliser la puissance ténébreuse pour faire du mal à la population de la terre. Et cette étoile ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Est-ce que nous sommes en train de comprendre quelque chose? Lorsque le diable tombe, ça veut dire qu'il est enflé de colère. Il veut le détruire. Et il doit susciter des éléments pour détruire, pour persécuter les hommes de la terre. Ainsi, cette étoile qui tombait du ciel et qui ouvrit le puits de l'abîme a fait sortir de ce puits-là des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Les sauterelles, ce sont des destructeurs pour faire du mal à l'homme. N'oublions pas ce que Dieu est en train de nous dire dans le livre de Malachie à propos de la dîme. Que lorsque nous apportons nos dîmes, il va nous bénir et il va détruire les destructeurs, les sauterelles qui détruisent nos biens. Donc ces sauterelles, ce sont des démons, ce sont des destructeurs qui détruisent le bien-être de l'homme, qui peuvent amener la maladie, la famine, beaucoup de choses qui vont faire du mal à l'homme. Et là, la Bible nous dit que la puissance ou bien le pouvoir des scorpions de la terre leur fut donné. Ça veut dire quoi? Jésus dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Donc ces scorpions, le pouvoir du scorpion, c'est de faire du mal à l'homme. Mais l'homme ne va pas mourir. Tu vas souffrir énormément, mais tu ne mourras pas. Tu souffres, tu cherches la mort, mais la mort va te fuir. Ainsi, ces démons, ces sauterelles, ces agents de destruction, de perdition, qui sortiront, qui vont monter du puits de l'abîme, auront ce pouvoir qu'ont les scorpions de la terre pour faire du mal aux hommes de la terre.
Mais le verset 4 nous donne une précision. Le mal n'atteindra pas les élus de Dieu. Là, on nous dit, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Est-ce que nous nous rappelons de ces hommes-là qu'on a marqué du sceau de Dieu au front? Ce sont les 144 000 personnes de la tribu, des 12 tribus d'Israël. Eux, ils seront épargnés. Et où sera l'Église? Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église sera enlevée. C'est encore l'occasion de dire à ceux qui ne croient pas au jugement de Dieu qui va s'abattre sur le monde, à ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, à ceux qui ne croient pas à l'enlèvement de l'Église, de se donner à Dieu, de confesser Christ, d'accepter Christ dans leur vie, afin que ces jours de malheur, qu'ils puissent être délivrés. Vous ne pouvez pas résister au pouvoir du scorpion. L'Église ne va pas être soumise à ces douleurs. L'Église du Seigneur sera enlevée. Nous serons enlevés vers notre Père et notre Seigneur pour être consolés durant un temps, 7 ans de repos. Bien-aimés auditeurs et auditrices, qu'attends-tu de donner ta vie à Jésus-Christ pour le meilleur? Ne croise pas les bras. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Ne dis pas que c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour celui qui veut faire du bien. Il n'est jamais trop tard pour celui qui veut se relever. Il n'est jamais trop tard pour celui qui veut prendre une décision. Il n'est jamais trop tard pour l'homme de vision. Car le meilleur reste toujours à venir. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Koko Apetobo Samuel. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos pensées et vos cœurs en Christ Jésus-Christ. Bye bye et à la prochaine.